Francis, alors là j'ai Francis à côté de moi. Francis, c'est la personnalité du MSA de Martigues. Et on est sur les Ponts Bleus, comme vous voyez derrière. La course, elle est à 2-3 heures d'envoi du départ. Et c'est une course qui, au fur et à mesure, on est à peu près à 1000 concurrents cette fois-ci. On avait 1000 concurrents c'est ça. jeudi matin, donc on a arrêté le compteur. Hein. Et en fait, cette course, au fur et à mesure, pourquoi j'entame la conversation avec toi sur cette course, c'est que t'es parti, elle était petite. Course, oui, je crois qu'il me semble bien que la première édition, on avait 400 inscrits et il y a eu à peu près 330 ou 350 arrivants. Hein. Et moi je t'ai vu à peu près à ce moment-là, on va rentrer dans le challenge. Et cette course, tu avais vraiment une envie de structurer, mais en même temps j'avais quand même l'impression que structurer cette course aussi, c'était structurer aussi le club et commencer pas qu'à partir de là, mais tu mettais en parallèle plein de choses à côté. Alors, c'est une analyse qui est juste, mais en ce sens où le club et la course sont liés. La course, c'est un élément de développement du club. Il y a un petit paradoxe dans l'athlétisme, pour un club d'athlétisme classique. Hein. L'athlétisme en tant que tel n'est pas très populaire. Mais par contre, les courses... Le running, oui. Le running, c'est populaire et c'est de plus en plus populaire. Hein. Et donc, il y avait ce lien à faire entre l'activité en stade et l'activité hors stade. Et le hors stade apporte beaucoup. Alors j'aime bien le beaucoup parce qu'on va aller un peu dans le détail parce que effectivement alors tu t'as bien qualifié, hein, la piste c'est un élément dans la pratique de l'athlétisme, c'est une base de l'athlétisme et on a le running derrière que parfois on a l'impression que c'est un pas de côté mais pas du tout. Non, c'est lié. Mais la différenciation entre les deux parce que les compartiments entre l'athlétisme piste stade et l'athlétisme running, les compartiments ils sont pas si étanches que ça. Pas étanches du tout. Les publics, pas étanches du tout. Ça va. Exactement. Ça sauf que effectivement à juste titre, ce que tu disais, c'est que le running il est très populaire et en étant populaire, en gros hein, sur les courses running, il y a 15% des gens qui sont licenciés. Tout le reste ils sont pas forcément licenciés. Alors au niveau national je sais pas, mais enfin chez moi en tout cas au MSA. Ce que je vais dire, c'est absurde. Hein. Enfin, tous qui sont chez moi sont licenciés. Oui, forcément, non, mais je parle ceux qui prennent un dossard. Voilà. Ceux qui prennent un dossard, il y en a beaucoup qui, effectivement, une majorité de personnes qui ne sont pas licenciées. C'est vrai. Du coup, ça attire. Alors effectivement, ça attire le regard des collectivités parce que c'est un sport, une pratique populaire. Ça attire aussi les sponsors. Ouais. C'est pas une évidence pour la piste. Les premiers sponsors qu'on ait eus pour le club sont liés à la ronde nocturne des Ponts Bleus. Sans quoi on n'a jamais intéressé en quoi que ce soit les sponsors, même si, comme c'est le cas actuellement, on a un athlète qui part aux Jeux Olympiques, un autre athlète en junior qui part au championnat du monde, qui fait une performance remarquable, de retour de blessure en plus. Tout ça, ça impacte pas. C'est un peu dommage, hein, mais c'est pas ça qui intéresse véritablement. Par contre, une épreuve comme celle-ci, qui est populaire, mais avec quand même de la qualité, il y a des coureurs de grande qualité qui participent. Vu le lieu, en plus où elle se trouve en centre-ville, à une période où c'est une période de fête dans la ville en plus. J'allais dire, il y a un côté festif. Mais oui, mais pour celle-ci, pour cette course, c'est encore plus que pour une course lambda. Hein. Par exemple, si on prend le Martigues-Carreau, il y a un côté festif aussi, mais bon, les coureurs partent de Martigues, du stade Francis Turcan, et se retrouvent à Carreau. Entre Martigues et Carreau, il ne se passe rien, il n'y a pas de public, il n'y a rien. Tandis que là, les coureurs vont faire 10 km dans le centre même de Martigues, le cœur du cœur. Le long des quais, ils vont emprunter également tous les ponts de Martigues. Et il y a du public, pas forcément du public qui est venu pour la course, mais du public qui est là parce que c'est une période de vacances. L'essentiel qu'on n'a pas dit, c'est un samedi soir,
Un samedi soir, une nocturne. Le dernier week-end de juillet. En plus, donc, ce qui, on avait peur que ça ne pose un peu un problème, parce que c'est le moment des départs et des arrivées. Il y a le croisement traditionnel que l'on connaît entre juillet et août. Donc on avait peur que ça nous pénalise. Apparemment non, puisque en termes d'effectifs, enfin le nombre d'inscrits, bon, il a fallu qu'on n'a pas pu aller jusqu'au bout du temps qu'on avait imparti pour inscrire les gens. On s'est arrêté bien avant parce qu'on avait atteint les 1000 coureurs que l'on espérait. Hein. Là, du coup, la course, moi je l'ai vu se structurer. Alors, il y a un élément, c'est Fabien qui est assez central aussi au niveau de la course. Non, Fabien, il a un rôle, il fait la communication, Fabien. Hein. Mais une course ne repose pas que sur la communication. Hein. Mais c'est un rôle central, mais pas plus central que d'autres bénévoles du club qui travaillent dans cette course. Hein. Bon, parce que c'est quand même une organisation, comment dire, c'est délicat, une course en ville. Avec les problèmes qu'il y a, les problèmes de sécurité qu'il y a en ville, toute cette relation qu'il faut avoir avec la police, exactement, il y a tout un côté administratif qu'il faut gérer, il faut veiller à plein de choses, donc la communication certes c'est bien, il faut savoir taper juste hein, pour la communication, et c'est vrai que depuis qu'on a Sportips, là il y a un plus effectivement, hein, puisque la diffusion, enfin la notoriété de la course, bon, ils en sont un peu les porteurs aussi. Hein. Sportips, c'est une entreprise de chronométrie qui est très compétente. Voilà. Hein. Et du reste, il y a cette rigueur aussi. Tu as emmené aussi cette rigueur dans les classements, cette rigueur des résultats. Moi, j'en discutais tout à l'heure avec un jeune du club. Je ne sais pas si c'est un effet de l'âge, mais moi j'ai besoin que les choses soient absolument carrées. Hein. Et plus je vieillis, plus j'ai besoin que les choses soient carrées. Hein. Là-bas, tout à l'heure, il y avait deux barrières Vauban qui n'étaient pas bien alignées. Ça me chagrinait. Justement, en parlant de ça, on est dans une année élective. Ouais. Ça fait 2 mandats que tu es sur le MSA. Rappelle-nous un petit peu combien de licenciés, combien de salariés au MSA. De cadrer un petit peu. Alors moi je suis arrivé à la retraite en 2015. Je venais de faire un AVC, donc pendant une année il a fallu que je récupère cet AVC. C'était assez compliqué. Hein. En 2015, on est venu déjà me solliciter, compte tenu de mon passé professionnel, hein, puisque je travaillais au ministère de la Jeunesse et des Sports, donc tu le sais. On est venu me chercher, me solliciter pour que je m'occupe du club, un club qui partait complètement en biberine. Il y avait pas plus beaucoup de licenciés, il y avait 160 licenciés. C'était un club qui fonctionnait avec des mercenaires, essentiellement. Il n'y avait plus de bureau exécutif, enfin les gens sont en départ. Vraiment c'est un club qui était parti complètement en quenouille, hein, comme on dit. Hein. Et donc j'ai accepté quand même en 2016, c'est Samir Damani qui m'a appelé, il m'a demandé... Puisque tu vas dans le détail là, en 2016 tu es parti d'où pour arriver à quel endroit? Je suis parti, alors il restait 190 licenciés. Sur ces 190 licenciés, il y avait 30 mercenaires à qui je demandais de dégager. Hein. Voilà. Je dis, vous pouvez partir dans n'importe quel club, on ne demandera rien. À l'époque, il y avait les frais de mutation et les frais de formation. Hein. Donc pour certains d'entre eux, on aurait pu empocher beaucoup. Hein. Notamment, je pense à l'un, on aurait pu empocher 20 000 euros. On s'en fichait, on n'en voulait pas, moi j'en voulais pas. Hein. Je ne voulais pas d'athlètes au club qui soient complètement extérieurs et qui ne viennent que pour faire des interclubs et pour avoir un beau palmarès au niveau national. On était effectivement 6e club français, hein, mais bon, pour moi, ça n'avait strictement aucun sens et ça allait complètement à l'encontre de mes principes. C'était pas tes fondamentaux à toi? Absolument pas. Moi, c'était les principes éducatifs, pédagogiques, s'occuper de la jeunesse martigale en l'occurrence, voilà, créer autour de cette jeunesse les conditions pour qu'elle puisse faire de l'athlétisme de manière à progresser. Donc, en fait, j'ai mis en application, pour être clair, ce que je faisais dans mon métier d'inspecteur de la jeunesse et des sports. J'avais effectivement cette connaissance de l'environnement institutionnel que la plupart, voire la quasi-totalité des présidents n'ont pas, hein, mais que moi j'avais, puisque j'ai quand même travaillé presque 40 ans au ministère de la Jeunesse et des Sports.
sur tous les registres d'ailleurs que comporte ce ministère-là. Et donc, si tu veux, pour moi, c'était un peu l'opportunité de mettre en application tout ce que j'essayais de faire aux autres quand j'étais de l'autre côté de la barrière. Si tu avais une ou deux réussites qui te viennent à l'esprit sur ces 8 ans-là? Très clairement, avoir professionnalisé le club, puisqu'on a quand même 7 salariés à temps plein en CDI. Et on a 7 apprentis, donc on gère 14 salariés. Et combien de licenciés à ce jour? Alors on est parti, il restait plus que 160 licenciés en janvier 2017. Et là, l'année dernière, on a fini à 400, on avait 450 licenciés. Voilà. Donc, sachant aussi qu'à Martigues, c'est très compliqué, surtout en athlétisme, d'alimenter les effectifs de licenciés parce qu'il y a une concurrence énorme de la part du CIS et de la part d'autres structures. Bon, déjà, il y a 3 clubs de course à pied, par exemple. Et puis à Martigues, c'est un vivier associatif. Voilà, qui est très dense. On a une commune qui, du point de vue sportif, est extraordinaire. On a un maire qui adore le sport, donc ça se ressent. Mais ce n'est pas lié qu'au maire actuel. Moi, je suis né à Martigues, et de tout temps, depuis, je suis né en 50. Ma jeunesse, elle était faite de ça aussi. Il y avait une attention particulière au sport et à l'éducation populaire aussi, de façon générale. Donc, du coup, tu repars sur un 3e mandat ou Non, j'arrête parce que je suis fatigué. J'ai mon âge, puisque je te l'ai dit, je suis né en 50, donc j'ai presque 3/4 de siècle. Et puis il y a ma fatigue propre, mais en plus je pense que c'est vrai pour moi d'ailleurs au niveau politique, il faut un renouvellement. Il ne faut pas que ce soit toujours les mêmes personnes. Il faut des gens qui aient un regard neuf sur le club. Là, je le vois, même pour la course, là, je suis dans une forme de routine. Et ça me gêne terriblement et ça ne me plaît pas. Qu'est-ce que tu as mis en place justement? Parce que c'est un peu le souci, c'est un peu la préoccupation de beaucoup de dirigeants de clubs, notamment des présidents de clubs, de se dire comment je passe le relais, de quelle manière je fais cette transition-là. Si tu peux expliquer la méthode. C'est pas vraiment une méthode. Bon, il se trouve qu'il n'y a pas beaucoup de candidats qui se bousculent au portillon pour devenir président. C'est pour ça que j'en parle. Mais j'avais une chance, c'est que j'ai un trésorier dans le club que ça intéressait, qui est pour l'instant est toujours en activité, mais qui sera à la retraite dans quelques mois. Et ça, c'est important d'être à la retraite parce que c'est un travail à temps plein. C'est clair, pour moi, c'est un travail un peu... Quand on veut bien faire les choses, même président, c'est un travail à temps plein. Donc ça l'intéressait. À partir du moment où il y avait cet intérêt, j'ai dit, écoute, ce qu'on va faire, on va fonctionner en quelque sorte en binôme pendant un an et demi. Et c'est un peu ce qui se passe. C'est-à-dire que j'ai pas lâché les rênes du club complètement, mais je lui ai confié une grande partie de la responsabilité de la gouvernance du club. Voilà. Et si tu veux, il est déjà dans une fonction, on va dire, de vice-président. Il fait fonction de... Actuellement, si tu vas vers des athlètes et que tu leur demandes à qui je m'adresse pour telle ou telle chose concernant le club, quelque part, ils vont t'adresser à Thierry Dorel, qui est le trésorier, enfin la personne dont je parle, parce qu'ils ont déjà eux-mêmes intégré le fait qu'il allait prendre la suite. Alors, on va respecter le fonctionnement démocratique qu'on se doit de respecter dans une association. Sauf que c'est pas des cooptations. Non, pas du tout. Pas du tout. C'est-à-dire que s'il y a un candidat qui se présente à la prochaine Assemblée Générale, qui est une Assemblée Générale élective, on fera les choses normalement. Et puis, il se peut que le candidat en question puisse obtenir la majorité des voix. Bon, je ne crois pas du tout, parce qu'il n'y aura pas d'autres candidats. Je le sais d'avance qu'il n'y aura pas d'autres candidats. Et quand bien même il y aura un autre candidat, il faut qu'il se constitue une équipe autour de lui. Et Thierry a déjà constitué une équipe autour de lui, qu'il a déjà sensibilisé aux fonctions qu'ils vont occuper. Et voilà, donc après il aura sa propre vision de... C'est une passation douce, en fait. Douce, réfléchie. On cherche une certaine continuité, ce qui ne veut pas dire qu'il va chausser mes chaussons. Il mènera le club suivant ses propres conceptions. Moi, je serai toujours là. Initialement, j'avais comme intention de rester dans le bureau exécutif, mais je sais que ça va être très difficile, ayant été président, de rester dans le bureau exécutif. Parce que tu as
tu as forcément un œil critique par rapport à ce que l'autre va faire. Puis à un moment donné, il faut vraiment lâcher pour que... Il faut lâcher complètement, il faut couper le cordon. Alors je resterai probablement... Sur une période, peut-être sur une période donnée. Mais je serai là, je serai toujours là quand même, parce que je suis d'ici. Hein. Je veux dire, je vais pas... voilà, je suis d'ici. J'ai plein de contacts, je connais tout le monde ici. Moi, je suis de Martigues en plus. Ça se passe très bien avec tous les partenaires qu'on peut avoir. Donc, je serai toujours à côté de Thierry s'il a besoin de moi, hein, ça c'est clair. Mais je ne veux pas être dans l'instance décisionnelle au moment où les décisions sont prises. Parce que si tu veux, si quelque chose ne me convient pas, j'aurai tendance à le dire et il ne faut pas. Hein. Pour finir, si tu te permets un conseil à Thierry, là, qu'est-ce que tu lui dirais? Un seul conseil. Ben, y a quelque chose que je lui dis souvent à Thierry et au directeur général, c'est de veiller aux équilibres, ce que j'appelle moi les équilibres relationnels entre les uns et les autres. Par expérience, je sais que ce qu'il y a de plus terrible dans une association, c'est quand les gens ne s'entendent plus. C'est la mort assurée. Quand au niveau de la gouvernance notamment, mais également dans les rapports qu'on peut avoir avec des salariés quand il y en a, ou avec des bénévoles qui animent la vie du club, s'il y a de la mésentente, à terme, on va dans le mur. On est dans une association. Hein. On est dans une association. Il faut du lien entre il faut du lien, il faut de la souplesse, il faut de l'humain. Hein. Comme disait une personne que j'aimais beaucoup, hein, il faut mettre de l'humain dans l'humain. Voilà, c'est mettre de l'humain dans l'humain, être proche des gens, essayer de comprendre, ne pas, parce que Thierry arrive du monde de l'industrie, un peu comme Fabien d'ailleurs, etc. Ils ont tendance à être carrés, hein, ce qui est bien aussi. Attention, hein, il faut de la rigueur dans un club. Moi, j'en manque peut-être, hein, je sais pas, hein, mais il faut être carré, mais tout en ayant toujours dans la tête qu'on est dans une association. On est dans une pyramide inversée, et que le licencié. Exactement, et l'humain est essentiel. Hein, voilà. Merci à toi, Francis. Voilà. On voit la musique, elle commence, donc la fête commence. Allez. Merci à toi. Ben voilà.